Tout va se jouer au 24 degrés du Scorpion, après avoir entendu le sermon sur la montagne d'un grand inspiré. La foule s'en retourne chez elle. 24 degrés en Poisson, sur une petite île au milieu de l'océan, des gens vivent en étroite osmose. Sera activé également le 24 degrés en Taureau, un guerrier peau rouge, des scalpes pendus à sa ceinture, monte fièrement en scène. Le 24 degrés du Taureau est l'ancienne position de l'étoile Algol, la plus puissante, mais aussi une des plus sombres du ciel en présence. Bonjour à tous, bienvenue dans la vidéo sur le 17 novembre. On va être dans la nuit du 16 au 17 novembre. Cette carte, elle est à 0h, à minuit. C'est un moment idéal pour se connecter sur sa spiritualité. Alors, vous savez que je fais de l'astrologie, je fais aussi des annales akashiques. Il y a une part de moi qui est très dans le concret. Je suis une ancienne avocate, j'ai dirigé une entreprise de 45 personnes, mais il y a une partie de moi qui est dans les étoiles et qui est reliée aussi aux énergies cosmiques. Donc, c'est à ces personnes-là que cette vidéo s'adresse, qui est un petit peu plus mystique que les autres vidéos où je vais parler d'événements mondiaux, où je vais parler de géopolitique, où je vais parler un petit peu même d'économique ou de financier. Alors, la particularité de ce passage, c'est que j'ai Soleil qui est conjoint à Mars en Scorpion 24 degrés, qui va venir en trigone parfait à Neptune, qui est dans sa propre maison à 24 degrés également. Donc, j'ai ces trois planètes qui vont venir travailler ensemble juste après la nouvelle lune. Et c'est un moment, alors en plus à minuit, Neptune sera dans le signe du Poisson. C'est vraiment un moment particulier pour recevoir des influx, pour recevoir des messages. Pour les personnes qui arrivent à se canaliser, c'est le moment de s'ouvrir un petit peu à un travail ésotérique. Si vous travaillez avec les anges, si vous travaillez sur certains modules de prière, notamment pour la paix, pour des événements particuliers qui se déroulent dans le monde, pour être en connexion, en canalisation, pour recevoir des messages, pour faire tout ce qui est travaux ésotériques, eh bien, c'est le moment parfait pour le faire. Vous avez le 24 degrés qui va être activé à la fin du mois, quand Vénus elle-même va être conjoint au nœud sud qui se trouve à 24 degrés en Balance. Et en ce moment, nous avons ces 24 degrés qui se renvoient les uns les autres. Donc, c'est très particulier. Toutes les personnes qui, dans leur thème de naissance, Scorpion, Poisson, Taureau, Balance, ont le 24 degrés activé, soit par une planète, soit par l'ascendant, le soleil, le cuspide d'une maison, eh bien, je vous invite à regarder ce qui va se passer dans votre vie, dans les jours, dans les semaines qui vont se passer. Alors, en plus, cette conjonction Soleil-Mars, donc il y a quelque chose qui vient illuminer, hein, le Soleil, c'est le principe de vie, Mars, c'est le guerrier, mais là, le guerrier va peut-être s'incliner devant la foi, devant quelque chose qui est de l'ordre de Neptune, qui est d'un message quelque part transcendant, comme s'il y avait une ouverture de la conscience, mais au plan global. C'est-à-dire qu'il y a chez Neptune une invitation à s'ouvrir à sa spiritualité, mais pas uniquement au plan individuel. Il y a quelque chose de relié dans qu'est-ce que je vais pouvoir apporter au monde, quel va être le message, et on est très loin d'une spiritualité qui est individuelle, voire même individualiste. Là, on est connecté sur l'inconscient du tout. On peut se relier avec nos frères humains, nos frères et nos sœurs humaines. C'est un terme que j'utilise assez peu, qui ne fait pas partie de mon vocabulaire habituel, mais là, il y a une sorte de porte qui s'ouvre vers une élévation. Et qu'est-ce que nous allons faire de cette élévation? Comment nous allons pouvoir comprendre un petit peu ce message qui nous est donné, un message de foi, un message d'espérance, alors que beaucoup de personnes souffrent, sont en la peine et sont dans la douleur.
Alors, la conjonction Soleil-Mars, elle va se faire opposée à Uranus, mais aussi opposée à 24 degrés sur l'ancienne position d'Algol. Algol, c'est l'étoile fixe qui est la plus puissante du ciel. C'est une étoile, on appelle ça le démon. C'est une étoile qui est très dure, qui amène dans un thème individuel beaucoup de puissance. Il y a une différence entre Algol dans le ciel général qui va nous confronter à des événements durs, douloureux, difficiles. Par contre, si j'ai Algol dans mon thème de naissance, elle m'amène énormément de puissance, elle m'amène à me dépasser quelque part moi-même et elle me donne infiniment de combativité. Donc, dans le thème natal, bien comprise, bien intégrée, Algol va rajouter énormément de puissance. C'est l'étoile qui a le plus de pouvoir. Par contre, au niveau global, cette activation d'Algol par Mars, Soleil, qui a cette belle conjonction à Neptune, Neptune qui se retrouve du coup sextile à Algol, eh bien, ça va venir m'inviter à regarder le monde dans lequel je suis et à comprendre le monde avec un regard différent. Ça vient aussi nous parler de la conscience de la vie et de la mort. Ça vient aussi nous parler, on est dans le signe du Scorpion, hein, et pour rajouter à ça, j'ai un très beau sextile Soleil, Mars, Pluton. Donc il y a quelque chose qui vient travailler à l'intérieur de moi. C'est le moment idéal pour faire un bilan d'âme et transmuter ces énergies de douleur, ces énergies de souffrance. Nous sommes sur des passages qui sont profonds en ce moment. Ça dépasse le cadre individuel. J'ai presque envie de parler de destin collectif. Et c'est ce que vient raconter Algol. C'est-à-dire que maintenant, on m'invite à regarder le pire pour éviter qu'il ne se produise. C'est Idriss Aberkan l'autre soir qui parlait du risque de déclenchement de bombes nucléaires. Et il disait, tant que les gens en parlent, tant que c'est porté sur la place publique, eh bien, ça ne se déclenche pas. Comme si le verbe, et le taureau, c'est aussi la gorge, la voix, en sachant que le Gémeaux, c'est la parole. Mais si je parle de quelque chose, eh bien, j'en évacue la nocivité. Et cette opposition Soleil-Mars, opposée à Algol, sextile à Neptune, les trois planètes sur l'exact même degré, ça vient préparer d'une certaine façon notre psyché, notre inconscient, notre compréhension à ce qui va se passer en fin de mois lorsque Vénus va venir activer le nœud sud. C'est-à-dire que Vénus au nœud sud, elle va venir nous raconter ce que nous avons connu dans notre passé, ce qui revient quelque part nous questionner. Et là, j'ai un magnifique iode entre Vénus, Mercure, Jupiter, et qui ne passe pas, qui passe au-dessus. Si je regarde bien, on est au-dessus de Mars et du Soleil. Donc, il y a quelque part une ouverture, une préparation mentale, mais avant qu'il y ait cette préparation mentale, il y a surtout une ouverture, une préparation spirituelle. Et pour l'instant, les événements qui vont être enclenchés ne sont pas encore arrivés à maturité. Par contre, je peux très bien, dans ma tête, dans ma spiritualité, dans mes projections, envisager l'idée d'une paix et l'envisager une sortie de conflit en utilisant ces configurations qui seront présentes durant ce passage. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, me visualiser, m'ouvrir au rêve éveillé dirigé, faire une grande méditation et puis regarder ce qui vient. Alors, je vous invite à le faire avec un papier et un crayon. Minuit sera le moment idéal, mais de toute façon, un petit peu avant minuit, un petit peu après midi, même le lendemain, si vous êtes imprégné de ce thème, eh bien, vous allez recevoir des messages, vous allez recevoir de l'information, vous allez recevoir des canalisations. Vous pouvez aussi, durant cette nuit, avoir des rêves particuliers, avoir des activations particulières. Je vous invite
vraiment à les noter. On voit qu'on a toujours ce trigone entre Uranus, Pluton, et le pivot, c'est Neptune. J'en ai largement parlé dans une vidéo. Je ne vais pas revenir dessus, mais profitez de cette nuit qui est un petit peu magique. On en a comme ça de temps en temps pour utiliser ces énergies du poisson, qui sont vraiment au centre. Le poisson, là, il est complètement connecté, il est complètement en lien avec les énergies divines. Donc, un moment parfait pour recevoir, être le réceptacle. Neptune, c'est celui qui reçoit. Donc, c'est une coupe. Je suis une coupe et je reçois le message d'en haut. Et ce message d'en haut, il n'est pas uniquement pour moi. Je vais le faire descendre. Il y a une croix sous Neptune qui va descendre dans le matériel et je vais après l'émaner, soit par rapport à mon cœur, soit par rapport à des messages que je vais transmettre au plus grand nombre. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo sur cette date un petit peu particulière. J'avais envie de partager avec vous cet événement astrologique. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Et si vous voulez commander votre thème natal, votre révolution solaire ou une canalisation anale akashique, eh bien, vous pouvez me contacter en privé. Vous avez le lien dans la description de la vidéo. Merci à tous et puis à bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.